Retrouvez le charme de la cuisine en plein air en installant un barbecue maçonné. Une mise en œuvre simplifiée grâce au collage des éléments entre eux. Vous aurez besoin d'un barbecue, de ciment pour carrelage extérieur, de ciment blanc et de sable. Munissez-vous d'une règle métallique, d'un niveau à bulles, d'un fil à plomb, d'un crayon, d'un mètre, d'une auge, d'une truelle langue de chat, d'un maillet caoutchouc, de petits coins de bois, d'un seau, d'une brosse à chien-dent et d'une éponge. Choisissez de préférence un endroit abrité des vents dominants et dégagé de tout végétaux risquant de prendre feu. Il est préférable de l'adosser à un mur pour éviter les contacts avec l'arrière du foyer qui peut atteindre des températures élevées. Vous devez installer votre barbecue sur une surface plane, résistante et stable comme une dalle de béton. Au besoin, réalisez une dalle sur mesure, décaissez sur 30 cm, garnissez d'un hérisson de pierre de 15 cm, vérifiez bien l'horizontalité de votre coffrage, installez des fers à béton de 10 mm de diamètre, puis coulez le béton. Tirez à la règle et laissez durcir quelques jours. Regardez bien sur votre notice la position des jambages sur la dalle. Disposez les éléments au sol en respectant soigneusement les écarts en commençant par la droite et tracez leur implantation au crayon. L'assemblage du barbecue se fera par double encollage à l'aide d'un peigne. Préparez du mortier pour les premiers éléments et du ciment pour la suite. Étalez une épaisseur uniforme sous la semelle, puis sur la dalle et mettre en place en portant plutôt qu'en faisant glisser. Vérifiez au fur et à mesure les niveaux. Fixez les 3 premiers jambages au sol, puis le petit élément perpendiculaire coiffé de sa tablette. Avant de terminer par le dernier jambage. Vérifiez le parfait alignement des jambages entre eux, leur aplomb et leur niveau. Encollez et posez ensuite le tablier cintré qui repose sur les jambages du centre. Quelques coups de maillet en interposant une planchette martyre permettent de bien régler la position du tablier. Le plateau en 2 parties est ensuite posé sur les dessus des jambages. Respectez bien les alignements et des bords, vérifiez bien avec le niveau en tous sens et corrigez au besoin avec quelques coups de maillet ou en redressant avec des coins de bois. Collez un premier côté du foyer, aligné sur le jambage du dessous et vérifiez sa parfaite verticalité. Si nécessaire, calez le temps de la prise avec des petits coins de bois. Collez ensuite le fond du foyer sur le plateau et contre le côté déjà en place. Puis fixez l'autre côté du foyer. Posez les sols de cuisson sur le plateau, mais sans les coller pour leur laisser une libre dilatation. Collez ensuite la plaque verticale de fond de cuisson, puis les 2 joues de cuisson. Chaque côté du foyer reçoit ensuite un support de toiture collé sur champ, puis l'on vient coller également le tablier cintré qui habille le haut de l'avant du foyer. Vérifiez bien la verticalité et l'alignement pour soigner l'esthétique. Garnissez de colle les champs supérieurs du tablier et des supports latéraux pour mettre en place les 2 éléments de toiture. Centrez-les en respectant les indications de la notice. Pour réaliser les joints, préparez un mélange d'une part de ciment blanc pour 3 parts de sable. Garnissez tous les joints du bout de la truelle langue de chat, puis grattez l'excédent sans attendre la prise. Frottez les zones de joint avec une brosse à chien-dent, mouillez abondamment, puis terminez par un bon coup d'éponge humide. Pour votre sécurité, n'utilisez pas d'alcool ou de liquide inflammable pour allumer ou réactiver le feu. Patientez 48 heures avant de faire votre première flambée pour que la maçonnerie puisse sécher doucement. Ensuite, à vous les délices des repas en plein air.